Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité et gestion. On va faire un cours en fait aujourd'hui qui est absolument essentiel, c'est de savoir en fait qu'est-ce que le bilan comptable. Alors pour savoir ce que c'est le bilan comptable, vous savez très bien que vous détenez vous-même et moi-même un patrimoine qui est composé d'un ensemble de biens et de dettes. Donc les biens, c'est ce que vous avez en votre possession et les dettes, c'est ce que vous devez. Et ben dans le cadre du bilan comptable, c'est effectivement, vous avez à l'actif tout ce que l'entreprise possède et au passif tout ce que l'entreprise doit. Vous avez 4 composantes, l'actif immobilisé, l'actif circulant, les capitaux propres et les dettes. Alors vous allez me dire, c'est au passif, c'est toutes les dettes de l'entreprise, les dettes de l'entreprise, et à l'actif tout ce que l'entreprise dispose et détient et a en sa possession. Donc à l'actif tout ce que l'entreprise possède et au passif tout ce qu'elle doit. Alors sur l'actif immobilisé, vous avez l'actif immobilisé, vous allez me dire c'est quoi une immobilisation? Une immobilisation, c'est un bien destiné à rester durablement sans l'entreprise. Par exemple, dans le cadre des immobilisations corporelles, c'est celles qui se matérialisent, qui sont palpables, que l'on peut toucher. Effectivement, vous avez les matériels de transport, véhicules de transport, vous avez également le photocopieur et vous avez également le matériel par exemple industriel. Vous êtes d'accord avec moi que ce sont des biens destinés à rester durablement au sein de l'entreprise et ce sont des immobilisations corporelles dès lors qu'elles sont palpables. Par opposition, vous avez les immobilisations incorporelles. Alors, c'est quoi une immobilisation incorporelle? On va donner un exemple. Vous avez, par exemple, dans les bars, la fameuse licence 4 qui est destinée, ce qui est le droit de vendre de l'alcool. Et ben ça, c'est une immobilisation. Cette licence 4 est une immobilisation incorporelle, c'est-à-dire un bien destiné à rester durablement sans l'entreprise, dès lors que elle n'est pas palpable. C'est-à-dire que c'est une immobilisation incorporelle. Elle ne peut pas se matérialiser. On ne peut pas la toucher, donc c'est une immobilisation incorporelle. Et vous avez également le compte banque, c'est tout l'argent qui transite sur le compte bancaire, sur les cartes bleues ou sous forme de chèque. Vous avez le compte caisse, c'est l'argent en espèces. Et vous avez enfin les créances et les dettes. Les créances, c'est par opposition aux dettes. Essayez de vous imaginer, vous avez par exemple... Je vous dois, par exemple, 1 000 €. Je suis débiteur, j'ai une dette à votre égard de 1 000 € et vous êtes un créancier de 1 000 €. C'est-à-dire que vous disposez d'une créance à mon égard et cette créance, elle va être située naturellement à l'actif du bilan puisque c'est tout l'argent que vous avez en votre possession. Tout ce que l'entreprise dispose, tout ce que l'entreprise a en sa possession. Donc, on a bien les créances qui se situent à l'actif du bilan. Vous avez enfin les stocks, les valeurs mobilières de placement qui se distinguent énormément des immobilisations financières. Et essayez de vous imaginer, vous avez une action. Une action, par exemple, Carrefour, qui est, vous décidez d'acheter une action et vous décidez de l'acheter dans un but de très court terme, dans un but purement spéculatif, c'est-à-dire pour gagner de l'argent. Vous achetez pour revendre essentiellement, donc le but spéculatif est constitué, l'intention spéculative est constituée. Donc de ce fait, vous allez avoir la valeur mobilière de placement. C'est une valeur mobilière de placement. Donc si par exemple vous décidez d'acheter le Carrefour néanmoins dans un cadre de long terme, ce sera une immobilisation financière, c'est-à-dire un bien destiné à rester durablement sans l'entreprise. Donc tout dépend si vous avez une intention spéculative. Si l'intention spéculative est constituée, c'est une valeur mobilière de placement. L'action achetée sera constituée par une valeur mobilière de placement. Si c'est dans un cadre de moyen terme, voire de long terme, c'est une immobilisation financière. Vous l'enregistrez en immobilisation financière. Et enfin, vous avez le capital. Alors, c'est quoi le capital? Le capital, c'est une somme d'argent qui est investie par les actionnaires ou associés
en contrepartie duquel ils reçoivent des parts sociales ou actions. Alors, je ne vais pas me substituer dans un cours de droit des sociétés. Néanmoins, il faut savoir que le capital, c'est une somme d'argent investie par les actionnaires ou associés. Essayez de vous imaginer, vous avez donc c'est une dette de la société, une forme de dette de la société, puisque vous investissez de l'argent, vous, et la société va vous devoir de l'argent, notamment lorsque la société va être liquidée, c'est-à-dire lorsqu'elle va être éteinte, lorsqu'elle va être dissoute, la société va devoir vous rembourser cet argent. Voilà. Et vous avez enfin le compte dette, donc au passif du bilan, qui est constitué ici. En fait, ça peut être une dette fiscale, sociale ou une dette fournisseur. Voilà. Hein, j'espère en tout cas que vous avez compris ce cours. Retenez simplement dans le cadre de la synthèse que à l'actif, vous avez tout ce que l'entreprise possède et au passif, tout ce que l'entreprise doit. Systématiquement, avec 4 composantes: actifs immobilisés, actifs circulants, capitaux propres et dettes que vous avez ici au passif. Donc retenez simplement, à l'actif, c'est tout ce que l'entreprise possède et au passif, tout ce que l'entreprise doit. Voilà, j'espère en tout cas que le cours aura été assez clair, assez profitable. Je vous remercie immensément de votre attention, de votre écoute. J'espère en tout cas que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube et également des pouces vers le haut, naturellement, si vous avez aimé ce cours. Je vous remercie immensément de votre attention et pensez à vous abonner naturellement à notre chaîne pour voir énormément de vidéos. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre écoute et vous dis donc à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion.